Storytime, un revenant m'a conduit jusqu'à sa tombe. Asseyez-vous bien. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire la plus terrifiante de toute ma vie. Même en vous parlant là, j'ai encore des frissons. Parce que la nuit n'est pas faite seulement pour les vivants. C'était un samedi soir. J'étais sortie en boîte avec mes amis. On s'est amusé, on a dansé, on a bu. L'ambiance était folle. Vers 2 heures du matin, j'étais un peu pompette, mais toujours consciente. À un moment, j'ai eu envie de prendre l'air. Je suis sortie devant la boîte seule. L'air frais de la nuit m'a frappée. J'étais assise un peu à l'écart. Et c'est là qu'il est apparu. Un jeune homme, grand, mince, bien habillé, un visage calme. Ses yeux étaient étranges. Intense, il m'a regardé, il m'a dit: tu rentres seul? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai hoché la tête. Et sans réfléchir, j'ai commencé à marcher avec lui. On marchait seul dans les rues vides. Il ne disait pas grand-chose. Moi, je faisais quelques blagues, je riais nerveusement, mais lui ne riait jamais. Il parlait lentement d'une voix basse qui donnait la chair de poule. À un moment, il m'a regardé et m'a demandé: tu n'as pas peur? J'ai ri, j'ai dit: peur de quoi? Il a souri légèrement et a répondu: tu verras. Mon cœur a commencé à battre bizarrement, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. C'était comme si mes jambes marchaient toutes seules. Après plusieurs minutes, j'ai levé les yeux et là, j'ai vu le portail du cimetière. J'ai eu les frissons de la tête aux pieds. Je me suis arrêtée et j'ai dit: attends, qu'est-ce que je fais ici? Il n'a pas répondu. Il a juste continué à avancer. Et moi, comme hypnotisée, je l'ai suivi. L'air était glacial, pas un bruit, même les grillons avaient disparu. On a traversé les tombes jusqu'à une vieille pierre fissurée. Il s'est arrêté, a posé sa main dessus et m'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux n'étaient plus normaux, ils étaient tout noirs, complètement noirs. Il m'a dit: voici ma maison. Avant que je réalise, son corps a commencé à se dissoudre. Sa peau s'est éclaircie, puis il est parti en fumée jusqu'à disparaître. J'ai cligné des yeux et soudain, je me suis retrouvée seule, assise sur une tombe. Mon téléphone affichait 3 heures du matin. Le silence était pesant. Je tremblais, incapable de crier. Et le plus troublant, je n'ai aucun souvenir de comment j'ai quitté le cimetière. Le matin, j'étais chez moi, dans mon lit, comme si rien ne s'était passé. J'ai essayé d'oublier. J'ai dit à moi-même, c'était sûrement l'alcool qui m'avait fait halluciner. Mais quelques semaines plus tard, tout est revenu. Un soir, je descendais des escaliers de ma maison. Je me suis foulé la cheville et je suis tombée. La douleur était si forte que j'ai eu comme un flash. J'ai revu son visage, son sourire froid, ses yeux noirs. Surtout, j'ai vu une ombre immense noire passer devant moi dans le cimetière. Depuis ce jour-là, je sais que ce que j'ai vécu était réel. Depuis cette nuit, ma vie n'est plus pareille. Parfois, à 3 heures du matin, je me réveille en sursaut. Mon cœur bat fort et j'entends des pas dans le couloir, des murmures derrière la porte, une respiration qui n'est pas la mienne. Un jour même, en passant devant le miroir, j'ai vu une silhouette derrière moi, alors que j'étais seule dans la maison. Je vous dis la vérité, depuis cette nuit, je sais que la nuit n'appartient pas qu'aux vivants. Après cette histoire, mes nuits ne sont plus devenues normales. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois son visage et surtout ses yeux noirs. Un soir, j'étais couchée, les lumières éteintes vers 3 heures du matin. J'ai entendu comme quelqu'un qui gratte à ma fenêtre. Je me suis levée doucement, j'ai tiré le rideau. Il n'y avait rien, mais un bruit qui continuait, comme les ongles qui raclaient la vitre. Mon cœur battait fort, mes jambes tremblaient et soudain une ombre a glissé le long du mur comme si elle s'échappait. Mais la nuit la plus terrifiante, c'était il y a quelques semaines. J'étais allongée, incapable de dormir vers 3 heures. J'ai senti une présence comme si quelqu'un était assis au bord de mon lit. Je n'osais même pas bouger. J'ai pris mon courage, j'ai allumé la lampe de chevet et là, sur ma couverture, il y avait une trace de main, une main froide et humide, mais personne à côté. Je vous jure, j'ai crié de toutes mes forces. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais plus le courage de sortir la nuit. Même quand mes amis m'appellent pour une fête, je refuse parce que je sais qu'à partir de 3 heures du matin, ce n'est plus notre monde. Je vis avec la peur constante qu'un soir, il reviendra me chercher, que cette voix glaciale résonnera encore dans mes oreilles. Voici ma maison. Voilà,
Voilà, c'était tout pour cette nuit. J'espère que vous allez bien dormir. Abonnez-vous et surtout, ne ratez aucune story time de mes nuits. Bisous.